Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le paiement en ligne. Nous remarquons qu'avec l'essor des nouvelles technologies, le développement du commerce électronique permet aux moyens de paiement en ligne de se diversifier. De nos jours, effectuer un achat en ligne est devenu courant et pratique car on a la possibilité de le faire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il existe plusieurs solutions de paiement pour régler ses achats sur Internet. Je vais vous présenter ces différentes solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je parlerai également des éventuelles précautions à prendre avant d'effectuer un achat sur Internet. Souvent utilisé par les acheteurs, le paiement immédiat est le débit instantané du montant de l'achat sur votre compte bancaire. Ce paiement peut se faire grâce aux cartes bancaires classiques qui sont actuellement le mode de paiement le plus répandu. Il est proposé sur tous les sites de commerce en ligne. On distingue deux types de cartes bancaires, les cartes de crédit et les cartes de débit. Une carte de débit est reliée à un compte courant, tandis qu'une carte de crédit débite une réserve renouvelable. La carte bancaire est facile à utiliser, elle est universelle et elle permet le paiement différé. Au niveau des inconvénients, seules les personnes ayant 18 ans ou plus peuvent en posséder une. Vous pouvez facilement vous faire hacker, c'est-à-dire que les informations de votre carte peuvent être usurpées lors de paiement. C'est peu courant, mais la vigilance est de rigueur. Certaines précautions à prendre lors d'un paiement sont tout d'abord de vérifier si vous êtes bien sur un site sécurisé, afin que l'échange des informations entre votre ordinateur et le serveur du site ne soit pas détourné. Et important, ne communiquez jamais votre code personnel. Le virement bancaire. Un virement bancaire est une opération permettant le transfert ou la réception d'argent entre deux comptes bancaires. Il peut être interne, c'est-à-dire qu'il est réalisé dans la même banque, ou externe, soit dans deux banques différentes. Il y a aussi les virements domestiques qui sont réalisés dans le même pays et les virements SEPA qui se font entre deux pays de l'espace économique européen. Enfin, il est également possible de faire des virements automatiques, c'est-à-dire un virement programmé à date mensuelle fixe dans le système de la banque. Ce mode de paiement est à la fois facile à utiliser et fiable, mais des frais de transfert sont possibles et dans certains cas, le crédit sur le compte du destinataire n'est pas immédiat. Sur Internet, il est préférable de ne pas donner son numéro de carte bancaire un peu partout, ni son numéro de compte. C'est pour cela qu'il existe des portefeuilles virtuels permettant de gérer votre argent en ligne. Le portefeuille virtuel ou porte-monnaie électronique permet le transfert d'argent de compte rattaché à un portefeuille virtuel à un autre compte en communiquant un identifiant souvent sous la forme d'une adresse email et d'un mot de passe. PayPal est le portefeuille virtuel le plus connu. Il est à la fois simple d'usage et permet de faire des transactions rapidement. Ce qui est avantageux avec ce mode de paiement, c'est que vous ne communiquez pas votre numéro de carte bancaire au cybercommerçant, les transactions se font rapidement, il est facile à utiliser et en cas de problème lors d'une transaction, les démarches pour effectuer une réclamation sont faciles et rapides. Pour les inconvénients, malheureusement, ces modes de paiement sont parfois victimes de phishing et sont plafonnés à une certaine somme pour l'argent envoyé et perçu selon le type de compte. Le e-paiement vous permet d'effectuer des paiements en ligne sans communiquer les numéros de votre carte bancaire. Vous avez par exemple l'e-numéro. Le paiement par e-numéro est un moyen de paiement rattaché à la carte bancaire qui permet de payer sans donner son numéro de carte. Il y a par exemple la e-carte bleue qui est disponible à la Société Générale, LCL, la Banque Populaire ou encore à la Caisse d'épargne et la Virtualis qui est disponible au Crédit Mutuel. Le e-paiement mobile est une solution de paiement via ordinateur ou téléphone mobile sans communiquer son numéro de carte. Baster permet de réaliser ce genre de paiement. L'inscription est gratuite et le principe consiste à associer son numéro de carte bancaire à un numéro de téléphone mobile et un code confidentiel. Ce paiement se réalise via un ticket ou une carte prépayée avec un code pour un montant de 5 à 250 €. Lorsque vous souhaitez réaliser un achat sur Internet depuis un ordinateur ou un smartphone, si le site le propose, vous pouvez régler en saisissant ce code imprimé et unique. Le paiement différé permet à un marchand d'obtenir l'autorisation de la banque tout en retardant le processus de règlement afin que d'autres vérifications à propos du client puissent être effectuées avant la réception du paiement. Carte à débit différé. Ce paiement consiste à prélever en une seule fois sur votre compte le dernier jour ouvré du mois le montant total de vos paiements effectués par carte bancaire à débit différé jusqu'au 27 du mois courant. En revanche,
les retraits sont débités immédiatement. Avantage, ce service constitue une avance de trésorerie allant jusqu'à 30 jours pour vos paiements sans agios ni frais supplémentaires. Le débit de vos paiements se font une seule fois à la fin du mois et tous vos paiements réalisés avec cette carte sont regroupés sur votre relevé pour faciliter le suivi. Inconvénient, les services payants, ce sont des frais en plus sur votre carte bancaire et il est préférable d'éviter de dépasser le montant fixé avec la banque pour éviter tout risque de découvert. C'est la fin de ce cours. Que pensez-vous de paiement en ligne? N'oubliez pas de répondre aux questions qui sont à la suite de la vidéo.